Salut la famille Actu Ballon. Feu. Imaginez. Mardi soir, la planète entière avait les yeux rivés sur le Parc des Princes. PSG contre Bayern Munich. Demi-finale aller de Ligue des Champions. Deux des équipes les plus folles d'Europe. Et là, boum, 5-4, 9 buts. Un match complètement dingue, probablement le plus spectaculaire de toute la saison. Et pendant que tout le monde hurlait devant sa télé, un certain monsieur aux cheveux gris et à la doudoune était tranquillement assis en tribune, pour un match de Ligue 1, la 3e division anglaise. Entre Stockport County et Port Vale. Oui, vous avez bien lu. Pep Guardiola a préféré regarder du foot de Détroit plutôt que le PSG Bayern. Et quand on lui a demandé pourquoi, il s'est lâché avec une ironie de niveau Dieu. Aujourd'hui, on va décortiquer ce match de ouf, la punchline légendaire de Pep, et ce que ça dit vraiment sur le football moderne. Si tu aimes le foot qui fait vibrer, reste jusqu'à la fin, parce que ça va être chaud. Abonne-toi, active la cloche, et on y va. On commence par le commencement. Le match que personne n'oubliera. Mardi 28 avril 2026. Parc des Princes en fusion. PSG, tenant du titre, reçoit le Bayern Munich. Sur le papier, c'est déjà énorme. Sur le terrain, c'est devenu historique. Dès la 17e minute, Harry Kane transforme un penalty. Le Bayern mène 1-0. Classique, on se dit, le Bayern va gérer. Sauf que non. Kvicha Kvaratskhelia égalise à la 24e. Puis c'est le festival. Joao Neves met le PSG devant. Michael Olise, l'ancien parisien, égalise pour le Bayern à la 41e. Et juste avant la mi-temps, Ousmane Dembélé double la mise sur penalty. 3-2 à la pause. Déjà 5 buts en une mi-temps. Record en demi-finale de Ligue des Champions. On était déjà en train de se dire que c'était le match de l'année. Et on n'était même pas à la 45e minute. Deuxième mi-temps, encore plus fou. Kvaratskhelia plante le 4e à la 56e. Dembélé, en feu, met le 5e à la 58e. On est à 5-2 pour le PSG. Le parc explose, les supporters chantent « On est en finale ». Et là, le Bayern montre pourquoi c'est le Bayern. Dayo Upamecano réduit le score à la 65e. Puis Luis Diaz, l'ex-Liverpool, fait trembler les filets à la 68e. 5-4. Jusqu'à la dernière seconde, on a tremblé. 9 buts au total. Un spectacle offensif rarissime à ce niveau de la compétition. Les deux équipes ont dépassé les 40 buts marqués dans cette Ligue des Champions cette saison. C'est du jamais vu. Franchement, si tu as raté ce match, va te faire soigner. C'était du football comme on l'aime. Sans calcul, sans peur, avec des joueurs qui vont vers l'avant. Luis Enrique après le match a d'ailleurs lâché. C'est une opinion de merde de dire que c'était pas bien. Traduction. Ceux qui ont critiqué les défenses qui prenaient l'eau peuvent aller se rhabiller. Le public a adoré, et les coachs aussi. Et pendant ce temps, Pep à Stockport. Maintenant, le meilleur pour la suite. Mardi soir, pendant que le monde vivait ce thriller à 9 buts, les caméras ont capté Pep Guardiola, en tribune à Edgeley Park, pour Stockport County Port Vale. Un match de 3e division anglaise. Le lendemain, en conférence de presse, on lui pose forcément la question. Et là, Pep sort une masterclass d'ironie. Il raconte, avec son sourire en coin. J'ai regardé le calendrier. Il y avait PSG Bayern. Je me suis dit, quel match catastrophique. Les managers ne sont pas bons. Luis Enrique et Vini, compagnie. Des joueurs vraiment, vraiment merdiques. Et comme je suis amoureux du football anglais, je suis allé voir Stockport. Franchement, c'est du génie. Il appelle son ancien capitaine et successeur à Barcelone, Vini, et Luis Enrique, Luis. Il les traite de mauvais coachs et les joueurs de « vraiment merdiques », alors qu'il sait pertinemment que c'était le match le plus excitant de l'année. C'est du Guardiola pur jus, de l'ironie british, de l'humour pince sans rire, et une façon élégante de dire « j'ai trop de respect pour eux pour regarder ça tranquillement chez moi ». Parce que soyons honnêtes, Pep adore le beau football. Mais il est aussi en pleine course au titre en Premier League avec Manchester City. Il gère sa récupération, son staff, et probablement ses nerfs. Allez voir un petit match de Ligue 1,
C'est sa façon à lui de décompresser et de se reconnecter à l'essence du jeu. Et puis, avouons-le, regarder 5-4 quand tu es coach, ça doit être épuisant. À chaque but, tu te dis « Mon Dieu, si c'était mon équipe ». D'ailleurs, on espère que Fred Hermel n'a pas pris Pep au premier degré. Sinon, on va avoir droit à un édito de 45 minutes sur « Même Guardiola dit que le PSG c'est nul ». Ce que ça révèle sur le foot moderne. Ce moment est savoureux pour plusieurs raisons. D'abord, il montre que même les plus grands coachs ont besoin de respirer. Pep a gagné absolument tout. Il a fait le triplé. Il a révolutionné le jeu. Et pourtant, il reste capable d'aller s'asseoir dans un stade modeste pour regarder du football pur. Ensuite, ça remet les choses en perspective. On passe notre temps à dire que seule la Ligue des Champions compte, que la Premier League est la meilleure ligue du monde. Et Pep nous rappelle que le football anglais est beau à tous les étages. De Manchester City à Stockport, il y a une continuité, une culture, une passion. Et enfin, ça montre à quel point ce PSG Bayern était énorme. Même un génie comme Guardiola a senti qu'il valait mieux ne pas regarder pour préserver sa santé mentale. Kvaratskhelia qui marche sur l'eau cette saison. Dembélé en mode « Je suis enfin décisif » avec des joueurs qui vont vers l'avant. Un Bayern qui ne lâche jamais, même à 5-2. Luis Diaz qui fait regretter Liverpool. Upamecano qui marque, oui, même lui. C'était du foot total. Du foot joyeux. Du foot qui rappelle pourquoi on aime ce sport. Le retour à Munich s'annonce bouillant. Évidemment, rien n'est fait. Le score est 5-4. Un but d'avance seulement. À l'Allianz Arena, le Bayern sera chez lui, avec son public, et on sait de quoi ils sont capables dans les grands matchs retour. Vincent Kompany aura sûrement ajusté 2-3 trucs défensifs, enfin, on espère. Luis Enrique, lui, va devoir gérer l'euphorie parisienne. Parce que oui, après un 5-4, il y a toujours le risque de se croire déjà qualifié. Mais une chose est sûre, si le match retour ressemble ne serait-ce qu'à 70% de l'aller, on va encore se régaler. Alors, dites-moi en commentaire, vous auriez fait comme Pep ? Vous seriez allé à Stockport ou vous seriez resté scotché devant le PSG Bayern? Est-ce que ce 5-4 est, selon vous, le match de l'année? Ou même de la décennie? Et qui voyez-vous en finale? PSG? Bayern? Ou un autre club qui va tout casser? Likez massivement si vous avez kiffé ce match de fou. Abonnez-vous à ActuBallon pour ne rien rater de l'actu foot avec du second degré et de l'analyse sincère. On se retrouve très vite pour le débrief du match retour, et peut-être même une réaction live. Merci à tous d'être là, vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous, et continuez à aimer le football, même quand les coachs disent que c'est catastrophique. Peace, et à très vite sur ActuBallon. Ballon de football feu.